ekopesanga ekopesanga. Est-ce que quelqu'un peut donner gloire à ce nom par des acclamations? Est-ce que quelqu'un peut donner gloire au nom le plus glorieux? Au fait, nos acclamations ne rendent pas le nom de Jésus glorieux, le nom de Jésus glorieux. Le nom de Jésus est glorieux. Voilà pourquoi nous acclamons. Le nom de Jésus est élevé. Voilà pourquoi nous acclamons. Nos acclamations ne le rendent pas Dieu. Il est Dieu. Voilà pourquoi nous l'acclamons, nous l'adorons. Notre adoration est une conséquence de sa divinité. Notre prosternation est une résultante de sa gloire. Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Et pendant que tu es en train de l'acclamer, je prie dans le nom de Jésus que ce soir, qui se révèle à toi particulièrement, pendant que tu es en train de l'acclamer, je prie que ce soir, celui que tu es en train d'acclamer se révèle à toi de manière particulière. Je ne sais pas combien d'années tu as dans la foi. Je ne sais pas ça fait combien de temps que tu es né de nouveau. Mais ma prière du fond de mon cœur est que Jésus se révèle à toi de manière particulière ce soir et dans cette saison. Il est glorieux. Il est digne. Il est digne d'honneur. Oh, j'aime quand Jésus dit que même les pierres peuvent acclamer. Même les pierres. Même les pierres peuvent acclamer. Donc, comme il est le créateur de tout, il peut sélectionner même une créature inférieure à toi pour que cette créature inférieure à toi lui donne gloire. Il est le créateur de tout. Et l'adorer, l'acclamer, l'honorer, pour nous c'est un privilège. Amen. Pour nous c'est un privilège. C'est un privilège. Gloire à Dieu, nous pouvons reprendre nos places. Père, merci pour ta bonté. Pour nous c'est un privilège que de t'appartenir et d'être le peuple choisi par ta grâce. Seigneur, ce soir nous venons encore avec la soif. Seigneur, pas la soif des breuvages naturels, pas la soif, Seigneur, de quelques liquides, mais la soif de ta parole et de ta personne. Seigneur, nous avons faim, mais faim de toi. Laisse que ce soir encore par ton esprit, que tu nous communiques ta pensée, que tu atteignes tes objectifs. Au nom de Jésus, Amen. Gloire au Seigneur. Shalom, shalom. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur, lui qui, encore une fois, nous donne la grâce de parler de sa part. Et un peu comme d'habitude, notre prière est qu'il nous donne la justesse afin que seuls ses objectifs soient atteints. Amen. Gloire à Dieu. Et nous bénissons le Seigneur, nous disons merci pour notre Père, le pasteur Ken, qui nous réitère la confiance afin de nous tenir ici. Merci papa, merci aussi à notre maman qui est à ses côtés. Et en ce moment, il est présentement à Lubumbashi où il tient un séminaire à l'église Temps de la Moisson. Il a commencé depuis hier, pensons à lui en prière. Toute cette semaine, il sera en séminaire. Il a commencé un séminaire à Lubumbashi pour l'œuvre missionnaire. Pensons à lui en prière. Et depuis hier, le Seigneur a commencé à faire beaucoup de bien aux bien-aimés qui sont à Lubumbashi. Amen. Gloire à Dieu.
Depuis le mercredi passé, par la grâce de Dieu, nous avons commencé une petite pensée que nous avons intitulée « Un héritage supérieur ». Un héritage supérieur. Et c'est quoi le contenu de cet héritage supérieur? Nous voulons simplement faire un survol de l'épître aux Hébreux. Quand je parle de survol, c'est vraiment prendre des sections particulières pour essayer de communiquer une certaine pensée. Parce que cette lettre, cette épître, elle est tellement riche que nous n'avons pas la prétention de ressortir à toute la richesse et tous les trésors glorieux divins qui sont cachés dans cette épître. Alors nous avions donné un petit plan qui allait nous conduire pendant cette petite étude. Je ne vais pas revenir dessus. Je vais aller directement dans ce petit rappel. Nous avons vu notre introduction la dernière fois et on a parlé de l'auteur de l'épître, qui est l'auteur de cette épître, et nous avons vu quelle est la date de rédaction. Ensuite, nous avons également vu le but qu'il poursuivait. Le but, c'est très important parce que, comme le savons, chaque livre de la Bible inspiré, l'auteur, sous l'inspiration de l'Esprit, avait des objectifs. Il y avait pour certains des défis, pour la plupart c'était des défis. Il y a des livres historiques, il y a plusieurs types de livres, mais chaque auteur avait des objectifs particuliers qu'il poursuivait. Alors nous avons vu quels étaient les objectifs qu'il poursuivait et quel était le contexte dans lequel il écrivait cette lettre. Et nous avons également vu le thème principal. Nous avons vu le thème principal. Et j'aimerais d'ailleurs revenir sur le but qui est très important. L'auteur, dès que vous commencez l'épître, il veut mettre en avant la supériorité absolue de Christ. Nous sommes dans Hébreux 1, chapitre 1, 1 à 4. Il dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent. Donc dès que l'auteur commence, il donne déjà les couleurs par rapport à l'objectif qu'il poursuit. Il veut que ses lecteurs, il veut que ses auditeurs comprennent d'emblée que Jésus-Christ est supérieur en tout et pour tout. Amen. C'est même ça le fondement, c'est même ça la fondation de la foi. Nous avons dit qu'il écrivait à des Juifs qui étaient exposés à la persécution, mais dans la persécution, il y avait aussi la séduction. Et dans cette persécution, ils étaient tentés de rétrograder par rapport à la foi. Ils étaient tentés d'embrasser certaines doctrines qui comparaient Christ à d'autres créatures spirituelles, alors que Christ est le Créateur. Ils étaient tentés de revenir au rite de l'ancienne alliance parce qu'ils avaient été exposés à la persécution et à la séduction. Et nous avons dit également que il y a un mot-clé, qui revient tout au long de l'épître, c'est meilleur. En présentant son exposé, l'auteur veut démontrer que non seulement Christ est la révélation suprême, complète et définitive de Dieu aux hommes, mais il veut également amener ses lecteurs à comprendre que l'héritage que nous avons en Christ est supérieur en tout et pour tout. Amen.
C'est très important. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'as pas la révélation d'une chose, il te sera difficile, si pas impossible, d'en jouir pleinement. Amen. Je reprends, si tu n'as pas une certaine révélation, la révélation d'une certaine chose, la compréhension de certaines choses, il te sera difficile de jouir pleinement de la chose. Nous allons le voir un peu plus tard. D'ailleurs, l'apôtre Paul dit dans Galates chapitre 4, il dit « Aussi longtemps que l'héritier est un esclave, et plutôt un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant. » Et lorsqu'il le dit, il utilise des termes qui font référence justement à l'état d'ignorance, d'immaturité, d'inconscience de l'enfant. Et il dit qu'un tel enfant, une telle personne passera à côté d'un certain nombre de choses. Il est l'héritier, il a l'héritage, mais il ne va pas en jouir pleinement. Je prie dans le nom de Jésus que le Seigneur chasse l'ignorance de nos vies afin qu'on passe à une jouissance pleine et totale de ce qu'il a prévu pour nous. Amen. C'est très important. Et donc, son thème principal, c'est de démontrer les choses supérieures, excellentes, meilleures que Christ apporte. Et justement pour balayer la confusion dans le milieu dans lequel il se trouvait et par rapport à ses destinataires, lorsqu'il est en train de faire sa lettre, son épître sous l'inspiration, il est en train de comparer certains personnages et certaines réalités de l'ancienne alliance à la réalité de la nouvelle alliance en Christ, pour justement renverser les confusions qui commençaient à s'installer. Et c'est là que nous avons vu quelques notions préliminaires. Je suis en train de faire rapidement le récapitulatif. Nous avons vu quelques notions préliminaires où nous avons vu que lorsque l'auteur dit « étant le reflet de sa gloire », ce n'est pas le reflet dans le sens du miroir, d'une image projetée ou bien d'une copie. Non, le reflet, le terme utilisé dans sa racine grecque, c'est un terme qui fait allusion à l'original même. Ça veut dire que si ce téléphone est la version originale, ça veut dire que la représentation que je peux donner à mon frère, ce sera exactement ce téléphone. Donc Christ est exactement la représentation, la manifestation de Dieu, 100% Dieu à l'humanité. Amen. Il est le reflet. Quand on dit le reflet, ça ne veut pas dire qu'il est demi-Dieu ou bien un peu Dieu. Non, il est pleinement Dieu, le reflet de la gloire de Dieu. Amen. Et j'avais fini en insistant sur quelque chose en disant, si tu vas tout oublier en rapport avec cet enseignement d'un héritage supérieur, ma prière est que tu n'oublies pas ceci, que Christ est la manifestation et la révélation parfaite de Dieu pour l'humanité. Jésus-Christ est la manifestation et la révélation parfaite de Dieu. Ce Dieu invisible que nos yeux physiques ne voient pas, Christ en est la manifestation et la révélation complète et totale. Et en dehors de lui, il n'y a point de salut. En dehors de lui, il n'y a point d'accès vers Dieu. Amen. En dehors de lui, il n'y a pas d'héritage auprès de Dieu. Donc, si tu vas tout oublier, n'oublie pas que l'objectif principal de ces séances, c'est simplement que quelqu'un comprenne et accepte au plus profond de lui que Jésus-Christ, j'ai envie de dire, c'est le top des tops. Au-dessus de lui, il n'y en a pas un autre. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est très important.
Et aujourd'hui, nous allons voir rapidement justement cette supériorité, parce que l'auteur commence déjà par établir sa supériorité à partir du verset 4, sa supériorité par rapport aux anges. Pourquoi par rapport aux anges? Comme je l'ai dit, je reviens dessus. Lorsque l'auteur est en train d'écrire, il poursuit un objectif. Il y a des hérésies, il y a des confusions qui ont commencé à s'installer dans la vie de ceux à qui il écrivait. Amen. Et les mêmes confusions, rassurez-vous, elles persistent encore dans notre génération. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, prête-moi vraiment ton attention. Amen. Les mêmes confusions, les mêmes hérésies, les mêmes séductions, le même esprit de séduction travaille encore dans notre génération. Donc prête-moi ton attention et je sais que le Seigneur va nous aider. Je prie que cela soit un vaccin pour chacun de nous dans le nom de Jésus. La supériorité de Christ, premièrement par rapport aux anges. Hébreux 1, 4 à 6. La Bible est en train de dire, devenu d'autant supérieur aux anges, qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Amen. Que tous les anges de Dieu l'adorent. C'est très important de souligner cela. Que tous les anges de Dieu l'adorent. On est tous d'accord que le seul qui est digne de recevoir adoration, c'est Dieu. Amen. Mais la Bible est en train de dire aux anges que les anges puissent adorer le Fils. Pour nous, il n'y a plus d'équivoque. Le Fils est Dieu. Amen. C'est très important. J'aimerais le dire. Yesu azanzambe. Yesu azanzambe. Jésus-Christ est Dieu. Amen. Il est le Fils de Dieu. Il est Dieu. Les anges doivent l'adorer. Mais pourquoi il demande, il écrit en disant, en levant l'équivoque par rapport aux anges. Vous savez, les anges sont des êtres spirituels glorieux. Amen. Les anges sont des êtres spirituels glorieux. Ils ont reçu de Dieu une puissance extraordinaire. La Bible nous révèle à plusieurs reprises la gloire dont ils sont revêtus. Et lorsqu'ils se manifestent, vous pouvez le voir dans Daniel 7, 8, 9, lorsqu'ils se manifestent, il y a des phénomènes particuliers qui arrivent. Amen. Donc les anges sont glorieux. Alors qu'est-ce qui se passe? Les Juifs, ils étaient dans leur histoire très attachés à une spiritualité, mais particulièrement c'est une secte qu'on appelle la communauté de Qumran, qui avait commencé à développer certaines théories gnostiques. Quand on parle de gnostique, ça veut dire qu'il poussait une connaissance par rapport à la réalité spirituelle. Il créait comme des catégories, une forme de hiérarchisation. Et il considérait les êtres spirituels, les anges, comme étant dans une certaine catégorie. Et le piège dans lequel il tombait, c'était qu'il commençait à prendre la personne du Messie, de Christ, le catégoriser et le mettre en rivalité avec certains anges. Amen. Voilà pourquoi il écrit pour dire, attention, les anges sont des créatures, mais Christ est le créateur incréé. C'est très important. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui encore, il y a des sectes, il y a des mouvements spirituels qui séduisent plusieurs. Et même lorsque vous allez sur Internet, il y a des gens qui publient des choses en rapport avec les anges, les mouvements des anges. Comment connaître les mouvements des anges et en bénéficier. Ça veut dire des études qui ne sont pas bibliques, qui sortent du contexte de la mission des anges. Parce que lorsque vous lisez les Écritures, vous allez clairement voir à plusieurs reprises la mission des anges. La Bible dit dans Hébreux 6, ils sont des esprits. Ils sont des esprits au service de Dieu pour le secours de ceux qui héritent le salut. Les anges sont des serviteurs, sont des esprits. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y avait une confusion qui commençait à installer
où les juifs, certains mouvements sectaires développaient des théories qui amenaient à la vénération des anges. J'aimerais pas citer certains noms ici, mais aujourd'hui encore, ces choses existent. Amen. Il y a des gens qui attribuent certaines autorités, certaines dimensions, certains pouvoirs et certains attributs à des anges. Et ces attributs qui sont la prérogative exclusive de Christ, du Fils de Dieu. Et ça crée une confusion. Bien-aimé dans le Seigneur, si quelqu'un vient te dire qu'il faut adorer un ange, dis-lui que tu es anathème arrière de moi. J'aimerais le répéter, si quelqu'un vient t'amener dans une doctrine où il te demande de vénérer des anges avec leur nom et de les adorer, écarte-toi de lui très vite parce que c'est un messager du diable. Est-ce que quelqu'un me suit? Un messager du diable. Les anges sont des êtres glorieux. Et si vous n'avez pas la sensibilité, le discernement, vous pouvez tomber dans certains pièges. Regardez par exemple dans Apocalypse 18, au verset 1. La Bible dit ceci. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité. Et la terre fut éclairée de sa gloire. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça veut dire que les anges, ils ont reçu de Dieu une certaine autorité et une certaine gloire. La Bible dit que la terre fut éclairée de sa gloire, d'un ange, pas deux, un ange. Imaginez l'autorité de cet ange. Amen. Et même lorsque vous lisez dans Apocalypse 19 et 18, vous allez voir que celui qui va enchaîner, qui va lier le diable pendant 1000 ans, ce n'est pas 2 ou 3 ans, c'est un ange. Amen. Ça veut dire qu'ils ont reçu un pouvoir et ils ont des capacités extraordinaires. Mais peu importe les capacités qu'ils ont reçues de Dieu, ils sont des créatures, ils sont inférieurs à Christ. J'ai envie de dire qu'il n'existe pas une balance commune où on peut mettre d'un côté les anges et puis d'un autre côté Jésus. Il n'existe pas une unité de mesure pour dire que Jésus-Christ a de l'autorité jusqu'à tel niveau et les anges ont de l'autorité jusqu'à tel niveau. Non, ça n'existe pas. Personne ne peut évaluer, mesurer l'autorité de Christ. Il a l'autorité absolue, suprême, supérieure, incomparable. Amen. C'est très important. Bien-aimés, nous sommes dans une génération où il y a beaucoup de confusion, beaucoup de sectes, beaucoup de séduction. Et si nous ne sommes pas bâtis dans des convictions certaines, si nous ne sommes pas établis sur des fondements sûrs, ça va être compliqué pour nous. Amen. Et plusieurs se laissent séduire à la recherche d'une forme d'autorité, d'un certain pouvoir, d'une connaissance particulière, d'une spiritualité particulière, et se laissent séduire. J'aimerais dire que nous avons entendu des témoignages où des personnes justement avaient cherché à entrer en contact avec, entre guillemets, certains anges, mais ils se sont retrouvés possédés. Ils ont dû devoir passer par beaucoup de tourments jusqu'à recevoir la délivrance de l'autorité des autorités de Jésus-Christ. Amen. Il faut faire très attention. Bien-aimés dans le Seigneur, même Jean a failli tomber dans ce piège. Lorsqu'il écrit Apocalypse 22, du verset 6 au verset 9, écoutez ce que la Bible dit. Elle me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt, heureux, ceux qui gardent les paroles de la prophétie de ce livre. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Vous voyez? Jean a été exposé à une série de révélations extraordinaires, uniques, particulières. Jean est entré dans une dimension, l'Esprit de Dieu l'a emmené dans une dimension de révélation particulière,
où il a eu à entrer en contact, en conversation avec justement ces êtres spirituels glorieux, les anges. Et il a reçu des révélations extraordinaires de la part de Dieu qui a envoyé un messager, un ange, pour lui donner ces informations, ces révélations. Et justement, frappé par la connaissance, frappé par la grandeur, j'aimerais dire, ces révélations extraordinaires, Jean veut tomber à genoux pour l'adorer. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire ceci. Écoutez ce que dit le verset 9. Mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Écoutez la conclusion. Adore Dieu. Aide-moi à dire à ton voisin, adore Dieu. Change de voisin, dis-lui, adore Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, retiens bien ceci. Tout ange, tout être spirituel qui est réellement de Dieu va refuser l'adoration, même si tu veux lui donner ça. Tout être spirituel, un ange, archange, peu importe son niveau de gloire, s'il vient réellement de Dieu, il ne va jamais accepter ton adoration. Alors, si par mégarde, tu te retrouves dans un environnement ou bien dans une expérience spirituelle où tu as en face de toi un être spirituel qui n'est pas Dieu, qui n'est pas le Christ, mais qui reçoit et qui te demande l'adoration, comprends bien qui est celui qui demande qu'on l'adore. Matthieu 4, c'est le diable. Est-ce que quelqu'un me suit? Comprends que c'est le diable. C'est lui qui demande qu'on l'adore. Vous savez, dans plusieurs témoignages, et même dans plusieurs récits des personnes qui ont eu, par la grâce de Dieu, l'occasion de faire certaines expériences, certaines visitations, le Seigneur les a peut-être enlevés dans un environnement divin particulier. À chaque fois que le Seigneur se manifeste dans sa gloire, il y a quelque chose qui se produit. Ce n'est pas lui qui demande qu'on l'adore, mais la manifestation de sa gloire amène la personne qui est exposée à sa gloire à l'adorer. Est-ce que quelqu'un me suit? La manifestation de la gloire de Dieu. Je prends l'exemple même dans les réunions. Lorsqu'on est même dans un moment en train de célébrer le Seigneur, en train de louer, chacun de nous a une expression particulière dans son cœur. Au-delà de ce que le modérateur fait ici, sous l'impulsion du Saint-Esprit, chacun à son niveau a une connexion avec le Seigneur. Et chacun, selon la révélation et la sensibilité qu'il reçoit, on ne te dit pas mets-toi à genoux. Tu te mets à genoux pourquoi? Quand tu commences à percevoir, à ressentir la glorieuse présence de Dieu, la Shekinah de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Tu tombes à genoux. Tu te roules par terre. Pourquoi? Parce que la manifestation, l'expression de la gloire de Dieu n'amène pas Dieu à demander l'adoration, mais l'expression de sa gloire amène ceux qui sont exposés à cette gloire à l'adorer de manière spontanée. Je prie que Dieu t'expose à sa gloire en cette saison, à une gloire authentique. Mais n'oublie pas, tout être spirituel qui n'est pas le Christ et qui te demande adoration, fais attention. Peut-être que tu es en face du diable lui-même. Que le Seigneur nous préserve. Amen. Gloire à Dieu. Christ supérieur aux anges. Deuxièmement, notez-le,
il est supérieur à Moïse. Il est supérieur à Moïse. L'auteur fait exprès de prendre justement Moïse parce que ses auditeurs voulaient rentrer dans les pratiques de la loi reçues par Moïse. Parce que souvenez-vous, Moïse était l'intermédiaire, le médiateur de l'ancienne alliance. C'est par Moïse que le peuple d'Israël a reçu la loi de Dieu au mont Sinaï. Amen. C'est par Moïse que Dieu a fait l'alliance entre lui et le peuple. Amen. C'est par Moïse que cela a été fait. Et donc, Moïse est un personnage stratégique d'une importance capitale dans l'esprit et dans l'histoire des Juifs. Amen. Dans leur parcours, il a accompli des choses particulières. Lisez avec moi Hébreux 3, 1 à 6, et nous allons comprendre un certain nombre de choses. Il dit, c'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison, car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse, que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur, souligne-le bien dans ta Bible, comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Deux termes et qui justement font la démarcation. Serviteur et fils. Serviteur et fils. Le serviteur n'a pas d'héritage à transmettre. Il est au service d'un maître, mais il n'a pas part à l'héritage. Est-ce que quelqu'un me suit? Le fils, il a part à l'héritage. Bien aimé, ce qui fait la grande différence, c'est que Moïse n'avait pas un héritage particulier à donner aux enfants d'Israël. Peu importe ce qu'il avait fait, tout ce qu'il avait fait, tous les exploits qu'il a fait avec le Seigneur, il n'était qu'un précurseur. Il ne venait qu'annoncer les choses qui devaient arriver parfaitement en Christ, parce que l'héritage venait avec Christ. Regardez ce que Jean 1 dit. Jean 1, 17. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La loi n'a pas apporté la vie. Écoutez ce que Galates 4, 1, 7 dit. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Verset 7. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Moïse est un personnage particulier. Dieu l'a utilisé pour libérer 2 à 3 millions de personnes en Égypte. Et ils sont tous sortis. Dieu a fait des signes et des prodiges extraordinaires avec Moïse. Moïse, ce n'était pas n'importe qui. C'est sous Moïse que le peuple est devenu une nation. Ils ont reçu une loi
ils ont reçu une organisation, un mode de vie en tant que nation. Amen. Et ça, c'est sous Moïse. Pendant 40 ans, Moïse les a jugés, les a enseignés la loi qu'il avait reçue de Dieu. Moïse, la Bible dit que Dieu parlait avec lui face à face, comme on parle à son vis-à-vis. Et ce n'est pas peu de choses. Moïse, ce n'est pas n'importe qui. Il a eu des expériences, et même lorsque vous lisez Deutéronome 34, 10, la Bible dit, il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. Donc Moïse occupait une place de choix. Il était à la fois un prophète, il était à la fois intercesseur. Moïse était à la fois leur historien, souvenez-vous, c'est lui qui a écrit les 5 premiers livres de la Bible, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Et il faisait tout ça. Et il jugeait aussi les affaires du peuple. Moïse, ce n'était pas n'importe qui. Il a fait un grand travail. Et si la fin de Deutéronome, le dernier chapitre, souligne qu'il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. La Bible dit, nul ne peut lui être comparé pour tous les signes et les miracles que Dieu l'envoya faire au pays d'Égypte contre Pharaon, contre ses serviteurs et contre tout son pays. Et pour tous les prodiges de terreur que Moïse accomplit à main forte sous les yeux de tout Israël. Moïse, ce n'est pas n'importe qui. C'est un personnage important. Il est marqué au fer rouge dans l'histoire des Juifs. Mais Moïse, la position qu'il occupe, c'est une position de serviteur. Il n'est pas fils. Et ça, c'est très important à souligner. Et lui-même, il le dira. Dans Deutéronome 18, il va annoncer de manière prophétique la venue du Messie. Il dira, je leur susciterai. Et Dieu lui dit de dire au peuple, je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. C'est une prophétie messianique que Moïse est en train de donner. Mais dans tout ce qu'il a fait, Moïse, il ne peut pas s'égaler ou se comparer au Fils de Dieu. J'aime ce texte de Matthieu 17, 1 à 8. La Bible dit, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et son frère. Et Jean son frère, il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, oh Pierre, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Un bon projet. Comme il parlait encore, il n'avait pas fini de parler. Je me demande ce qu'il aurait dit par la suite si la nuée ne l'avait pas interrompu. Parce que vous savez, Pierre parlait beaucoup. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le, pas écoutez-les. Est-ce que quelqu'un me suit? Écoutez-le. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approchant, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » J'aime la fin, le verset 8. Ils lèvèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Ils lèvèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Au fait, Dieu voulait amener Pierre, Jacques et Jean à comprendre qu'en ces temps-ci, ne faites plus de confusion. C'est le Fils.
Au fait, Dieu a fait exprès que Moïse et Élie puissent apparaître. C'est la loi et les prophètes. Parce que justement, les Juifs étaient très attachés à la loi et aux prophètes. Les prophètes ont annoncé des choses extraordinaires. Ils ont annoncé le Messie. Mais ils ne peuvent en rien être comparés à Christ. Les prophètes dans la nation d'Israël ont accompli des choses extraordinaires. Souvenez-vous par exemple du ministère d'Élisée. Élisée était carrément comme à lui seul toute une armée. Lorsque Israël était en conflit avec la Syrie, le ministère d'Élisée mettait en déroute les Syriens. Le ministère d'un seul prophète. Vous pouvez imaginer la carrure de ce prophète. Les ministères des prophètes avaient un tel impact dans la vie d'Israël. Et quand Israël s'écartait des voies de Dieu, ce sont les prophètes qui venaient de la part de Dieu pour justement ramener le peuple sur le chemin. Les prophètes avaient joué un rôle très, très important dans la vie du peuple d'Israël. Mais quand Dieu, dans la montagne de transfiguration, il fait que Moïse puisse apparaître, la loi, et que Élie puisse apparaître. Et Jésus est au milieu. Et Dieu dit, écoutez-le, pas le Fils, pas les serviteurs. Parce que l'héritage vous est donné à travers le Fils. Les serviteurs n'ont pas d'héritage à vous communiquer. Bien-aimés dans le Seigneur, peu importe la carrure, la stature, le niveau d'influence, le niveau d'impact, le niveau de miracle d'un homme de Dieu ne le substitue jamais à Christ. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'aimerais le redire, peu importe la carrure, la stature, l'impact, le niveau des miracles, ne le compare et ne le place jamais à la même hauteur que Christ. C'est un serviteur. C'est juste un serviteur. Un serviteur. Voilà pourquoi dans Luc 17, il dit même aux disciples, il leur dit, lorsque vous aurez accompli toutes sortes de choses, dites que nous sommes des simples serviteurs inutiles. Jésus voulait les entraîner à l'humilité. Bien-aimé, il peut arriver que le Seigneur t'utilise de manière extraordinaire. La gloire de Dieu dans la vie d'un homme peut amener les gens à vouloir le placer sur un piédestal et à le regarder un peu comme Dieu. Ces pièges sont arrivés dans plusieurs générations. Et même pas très longtemps dans nos générations passées. Certains mouvements sectaires sont nés comment? Justement parce que Dieu a utilisé une personne de manière particulière, de manière extraordinaire, et finalement un isme est né. Parce que Dieu a utilisé quelqu'un de manière particulière. Oh, j'aime l'apôtre Paul. Lorsqu'ils arrivent dans cette contrée et ils font des miracles et les gens disent dans leur langue que des dieux en forme humaine sont venus et ils nous ont visités, ils déchirent leurs vêtements et disent non, 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 non. Un peu pour dire, parce que la gloire et l'adoration, on ne la partage pas. Tu veux me mettre en compétition, en rivalité avec Dieu, je vais mourir, je refuse. Et j'aime l'attitude de Pierre. Lorsque ce paralytique à côté du temple retrouve sa forme physique, la Bible dit le peuple était là en train de les regarder et Pierre comprend que ces gens ici commencent à réfléchir à des choses bizarres, ils commencent à nous regarder de manière un peu trop spéciale, c'est très dangereux. Il leur dit: hommes frères, pourquoi vous nous regardez comme si c'était par notre piété et par notre propre force que nous avons accompli ce miracle? Il ramène tout sur Jésus. Je prie dans cette génération que nous soyons tous des serviteurs et des servantes qui ramenons les regards des gens sur le seul qui est digne de recevoir la gloire, c'est Jésus-Christ. Peu importe que tu sépares la mer Rouge en deux, peu importe que tu ressuscites les morts, peu importe que tu fasses marcher des millions de paralytiques, peu importe que des millions d'aveugles voient, peu importe les exploits que tu peux faire, tu restes un serviteur. Il faut donner gloire au Fils et au Fils seul. Et au reste, nous sommes des serviteurs et nous travaillons pour sa gloire, pas pour notre gloire. Amen. Et donc, l'auteur de l'Épître aux Hébreux insiste pour dire à ses lecteurs que Moïse, que vous trouvez extraordinaire, ne vous a pas donné la vie.
Il vous a donné la loi. La loi avait pour objectif de vous encadrer jusqu'au temps parfait où Christ devait vous amener la délivrance. Moïse a amené la délivrance physique, il les a sortis de l'Égypte physique pour les amener en dehors de l'Égypte. Il les a sortis de l'esclavage physique en Égypte. Mais Christ, il a sorti l'humanité entière de l'esclavage spirituel. Bien-aimés dans le Seigneur, l'esclavage spirituel est plus compliqué que l'esclavage physique. L'esclavage spirituel. Voilà pourquoi vous pouvez voir des personnes bien habillées en costume, mais qui sont esclaves de la masturbation, esclaves de toutes sortes de bassesses. Pourquoi? Parce qu'ils sont esclaves spirituellement. L'esclavage spirituel est plus compliqué. Et Christ, par son œuvre rédemptrice unique, a accompli quelque chose que Moïse n'avait pas fait et ne pouvait pas faire. Christ est supérieur à Moïse. C'est très important à retenir et à garder. Bien-aimés dans le Seigneur, peu importe ce que le Seigneur peut faire avec un homme, Christ seul est digne d'adoration. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu est fidèle. Christ supérieur à Josué. Donc, l'auteur est en train de présenter des personnages importants dans l'histoire et dans la vie du peuple d'Israël pour justement démontrer que ces personnages-là, ils sont importants, ils ont accompli ce qu'ils pouvaient accomplir, mais Christ seul reste supérieur par rapport à ce qu'il a accompli spirituellement, que personne d'autre ne pouvait accomplir. Lisez avec moi Hébreux 4, 1 à 10. Il parle justement du repos, parce que Josué, souvenez-vous, Moïse, il ne va pas entrer dans la terre promise, il va mourir à 120 ans. Et Dieu va lui dire, tu vas passer le bâton de commandement, le relais à Josué. Tu vas le oindre, tu vas lui imposer les mains et tu vas le présenter au peuple. Et c'est donc Josué qui va prendre le relais pour amener le peuple à Canaan. Dieu va dire à Moïse, tu vas regarder Canaan de loin, la terre promise de loin, mais tu ne vas pas y entrer. Et il va dire, c'est Josué qui va amener le peuple. Et quand Josué, justement, va amener le peuple, il y a deux repos particuliers qu'il accorde au peuple. Ça veut dire, après 40 ans dans le désert, lorsqu'ils arrivent à la terre promise, ils commencent à conquérir des territoires. L'exode s'arrête. Le peuple commence à devenir sédentaire. Amen. Ça veut dire après de longues années de marche dans le désert, finalement il y a un territoire dans lequel les tribus commencent progressivement à s'installer. Vous pouvez le lire dans le livre de Josué. Les différentes tribus commencent à recevoir chacun sa portion de terre et ils commencent à s'établir. Ça veut dire qu'ils commencent à devenir sédentaires. Du repos, ils se reposent finalement. Et Dieu marchait avec Josué, qui marchait dans l'intégrité, dans la crainte de Dieu. Et il avait assuré aussi un repos en termes de sécurité. Amen. Le peuple était en sécurité. Ils se sont établis sur des territoires, ils ont eu du repos, mais ils avaient aussi la sécurité. Et en cela, Josué est un personnage important. Et lorsque nous lisons Hébreux 4, 1 à 10, la Bible dit ceci. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Eux là, c'est leurs pères qui ont été têtus, rebelles et qui ont péri dans le désert. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il dit, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde, car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres. Le 7e jour. Et ici encore,
ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. Verset 7, très important. Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant, dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Amen. Ça veut dire que Josué a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a mené le peuple à entrer en possession de la terre promise. Souvenez-vous, lorsque Israël sortait de l'Égypte, la destination, c'était le pays où coule le lait et le miel. Amen. Un bon pays. Et ils ont marché avec Moïse pendant 40 ans, mais ils n'ont pas touché ce pays. Et donc Josué est une figure de proue aussi à cause et grâce à cette œuvre. C'est lui qui les a mis en possession de cette terre promise. Mais c'est une terre promise physique. Amen, amen. Mais Christ, par son œuvre rédemptrice et par notre foi en son œuvre rédemptrice, il y a quelque chose qui se passe. Nous avons un repos, pas temporel, mais un repos éternel. C'est un repos spirituel, bien aimé dans le Seigneur. Le repos spirituel est plus agréable que le repos physique. Le repos physique, il est éphémère, il est temporaire. Bien aimé, il arrive quelquefois, même au milieu de l'adversité, lorsque le Saint-Esprit t'introduit dans le repos dans ton esprit, tu peux être au milieu de la tempête, mais tu as un calme que tu ne comprends pas. Parce que tu sais que ton Rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier. Les gens peuvent te regarder pour dire, mais il est tout amaigri, il est amoché comme ça. Il marche à pied avec un pantalon troué, mais il y a comme une joie qui rayonne sur son visage. D'où vient cette joie-là? Même ceux qui passent en voiture n'ont pas cette paix, ils n'ont pas cette expression de paix, d'assurance dans leur visage. Parce que le repos spirituel, il n'y a que Christ qui peut nous l'accorder. Si Josué leur a donné un repos physique, ils se sont reposés sur leur territoire. Il y a un territoire céleste que Christ a préparé pour nous et il est le seul canal par lequel nous pouvons obtenir ce repos. Il dit, je vais, dans Jean 14, vous préparer une place et je reviendrai et je vous prendrai pour qu'on soit ensemble. Je prie que tu ne rates pas ce rendez-vous important. Oui, c'est à toi que je parle. Il y a quelque part, il y a un lieu qu'on est en train de préparer pour toi. Il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Bien-aimé dans le Seigneur, peu importe le repos, peu importe l'aisance matérielle que tu peux avoir sur ce bas monde, il ne sera jamais égal en gloire et en révélation comparé à la gloire spirituelle que Christ a préparée pour nous. Il n'y a aucune commune mesure. L'apôtre Paul le dit, que nos souffrances temporelles, nos souffrances présentes ne sauraient pas être comparées au poids extraordinaire de gloire à laquelle ces souffrances nous préparent. Il parle justement de la gloire extraordinaire, une gloire spirituelle. Et Christ, en montant à la croix, en mourant et en revenant à la vie 3 jours après, il nous a accordé un repos spirituel qui est garanti. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire, même si ton bailleur te dérange, c'est pas grave. Tu as une maison, une patrie dans le ciel. Est-ce que quelqu'un me suit? J'entends quelqu'un qui dit, moi je veux ici d'abord, ici, dans Wandaku, Awa. Amen. C'est bien, c'est pas grave. Christ a garanti ces choses. Il a dit, celui qui quitte son père, sa mère, ses terres, sa famille pour moi, aura déjà ici d'autres terres, d'autres frères, d'autres maisons, mais il aura aussi la vie éternelle. Amen. Mais il aura aussi des persécutions. Cette partie-là, on n'aime pas beaucoup, les persécutions. Amen. Donc Josué n'a pas accordé un repos spirituel. Il a accordé un repos physique. Mais même le repos physique que Josué a accordé, c'était un repos
qui était temporaire, parce qu'il y avait des poches de résistance, il y avait des nations qu'il n'avait pas conquises. Amen. Mais quand Christ monte à la croix, il dit, tout est accompli. Tout est accompli. Ça veut dire que je vous amène le vrai repos. Je vous amène le vrai repos. Je prie dans cette saison que le Seigneur t'introduise dans un repos. Ça veut dire que dans ton cœur, peu importe les défis, peu importe les réalités, que tu sois tellement sûr, tellement connecté à Christ, tellement connecté au repos de la foi, tellement connecté à l'œuvre de la croix, que peu importe les intimidations, les agitations, que tu restes posé. Aide-moi à regarder ton voisin, dis-lui, sois posé dans le repos de Dieu. Oh, je prie que le Seigneur puisse t'établir dans un repos et que tout, alors que je suis en train de parler, je suis en train d'entendre plusieurs personnes dans leur cœur qui ont des inquiétudes, des stress, des questionnements. Le temps avance, l'âge avance. Il y a telle chose que je dois obtenir, mais j'ai l'impression que ça ne bouge pas. Et tu te dis que j'aurai du repos dans mon cœur, dans ma tête, que lorsque j'aurai accompli ces choses. J'aimerais te dire, le repos, ce n'est pas demain. Le repos, ce n'est pas par rapport à des accomplissements que tu dois faire. Le vrai repos, c'est déjà maintenant. Parce que Christ est déjà mort et ressuscité. Tu peux avoir ce repos dans ton cœur maintenant. Le vrai repos, ce n'est pas d'abord quand tu vas te marier. Le vrai repos, ce n'est pas d'abord quand tu auras ce travail. Le vrai repos, ce n'est pas d'abord quand tu auras cette promotion. Le vrai repos, c'est d'abord maintenant parce que Christ est déjà mort et ressuscité. Il est vivant, il est là avec toi. Il a dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Amen. Christ nous accorde le vrai repos. Bien aimé, le repos spirituel, comme je l'ai dit, avec la liberté spirituelle par rapport à la liberté physique. Le repos spirituel est plus important et plus agréable que le repos physique. Bien aimé, il y a des gens qui sont apparemment dans des conforts extraordinaires. Ils habitent des belles maisons, ils ont une certaine notoriété, mais ils n'ont pas la paix dans leur cœur. Pourquoi? Ils n'ont pas Christ. J'aimerais te dire, tu peux être fier de ce que tu es là ce soir et que tu appartiens à Jésus-Christ. C'est ça la chose la plus principale, c'est la pierre angulaire, c'est la fondation de tout. Bien-aimé dans le Seigneur, si ce soir tu as Christ dans ton cœur, un Christ véritable, si tu as donné ta vie de manière authentique à Christ, c'est bon. C'est bon. C'est le plus important. Est-ce que quelqu'un me suit? J'aimerais qu'on se lève debout, on va prier. Tu vas prier par rapport aux forteresses. Aux forteresses qui t'empêchent de comprendre que Christ est ton vrai repos. Tu vas prier par rapport aux forteresses qui t'empêchent de comprendre que Christ est supérieur à toutes ces choses que tu peux imaginer. Une forteresse, c'est un système de pensée qui se développe à partir duquel l'ennemi commence à te contrôler. Des fausses idées, des fausses idéologies, des fausses pensées qui influencent tes actions, qui influencent ton raisonnement et influencent ton comportement. Et ça t'écarte des voies de Dieu. Mais ce soir, le Seigneur est en train de replacer la pensée de Christ en nous. Christ seul, Christ d'abord, Christ encore et Christ toujours. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est Christ d'abord. Là où tu es, commence à prier. Qu'est-ce qui est en train de te tourmenter? Qu'est-ce que tu attends? Est-ce un paiement? Est-ce un mariage? Est-ce l'argent de la dot? Qu'est-ce que tu attends ce soir? En qui as-tu placé ta foi? En qui as-tu placé ta confiance? Il y a peut-être une idole qui a commencé à s'installer dans ton cœur. Cette chose que tu veux absolument avoir. À un moment donné, même tes motivations, tu ne t'en rends pas compte que tes motivations ne sont pas plus... Elles sont plus pures parce que ce n'est plus pour la gloire de Dieu que tu veux obtenir cette chose. Tes motivations sont déjà biaisées, mais tu es tourmenté parce que tu n'arrives pas à obtenir ce que tu attends. Mais ce soir, que Dieu commence à renverser les forteresses qui t'empêchent de voir briller la splendeur de Christ dans ta vie, parce que c'est lui le vrai repos. Qu'est-ce qui te tourmente quand tu regardes les autres qui évoluent d'une certaine façon? Les autres qui ont commencé à travailler avant toi, tu as l'impression qu'ils sont en avance et tu veux te compromettre.
Christ est ton repos. Ton repos, c'est pas demain. Ton repos, c'est pas quand tu auras cette belle voiture. Ton repos, c'est pas quand tu auras ce mariage. Ton repos, c'est pas quand tu auras ces enfants. Ton repos, c'est maintenant, parce que Christ est déjà mort et ressuscité. Il a dit tout est accompli. Tu dois t'approprier cette œuvre par la foi, parce que c'est Christ qui est supérieur à tout. Là où tu es, parle à Dieu. Oui, ils sont des réalités, c'est autour de toi, c'est pas grave. Quand Christ vient en toi, l'Esprit te donne le repos dans le cœur. Peu importe les défis, peu importe la fournaise, osons s'y cater. Pourquoi? Parce que tu sais que je suis avec le quatrième homme. Le vrai repos, c'est avec Christ. Ce soir, parle à Dieu. Ce soir, parle à Dieu. Que rien ne te tourmente, que rien ne t'intimide, parce que nous avons un héritage supérieur en Christ. Il est supérieur aux anges, il est supérieur à Moïse, il est supérieur aux prophètes. Oui, Matthieu 17 a dit: celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le, écoutez-le. Écoute ce que l'Esprit te dit de la part de Jésus ce soir, dans ton cœur, dans ton esprit, pour ta vie, pour ta foi. Écoute ce que Christ te dit par l'Esprit ce soir. Rema faradi kafaradea. Oui, dans cette génération, les priorités sont renversées. Nous avons mis la charrue avant les bœufs. Les priorités sont renversées. Christ a dit: cherchez premièrement la justice et le royaume, et le reste vous sera donné par-dessus tout. Mais aujourd'hui, nous cherchons d'abord notre repos, notre confort dans les choses qui sont le par-dessus tout. Et nous laissons le royaume et Christ après. Tu es en train de refixer, de recentrer les priorités dans le cœur de quelqu'un. Oui, ce mariage, tu l'auras. Oui, ce travail, tu l'auras. Oui, cette promotion, tu l'auras. Oui, cette bénédiction, tu l'auras. Oui, ce marché, tu l'auras. Mais à quel prix? Si Christ n'est pas la fondation, tu es en train de bâtir sur du sable. Sur du sable. Parle à Dieu ce soir. Libère ton cœur de ses pensées. Il y a quelque chose qui se passe. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur maintenant? Nous ne connaissons ni le jour ni l'heure. Jésus peut revenir maintenant. Qui maîtrise la révélation et la compréhension de tous les signes eschatologiques indiquant que le temps n'est pas encore accompli. Donc, qui peut dire, lever sa main et dire qu'il maîtrise? Personne. Ça veut dire que nous ne savons ni le jour ni l'heure. Christ peut venir à n'importe quel moment. Mais quel est l'état de ton cœur? Est-il ton héritage supérieur? Raka faradia brodela faradesh. Perekafo yakela si paradia. Elebakonde balaye kafaradish. Débarrasse-toi de ces pensées. Dis: Seigneur, sois le centre. Seigneur, sois le centre. Jésus, sois le centre. Car c'est toi, mon absolu. Sois le centre de mes pensées. Sois le centre de mes réflexions. Sois le centre de mes raisonnements. Sois le centre de mes projets. Sois le centre de ma vie. Je vais vivre une vie christocentrique. Pas en théorie, en pratique. Dans mon langage, dans mon raisonnement. Seigneur, c'est toi qui es supérieur à tout. Je me débarrasse de toute pensée. Je me débarrasse de toute forteresse qui mettait des inquiétudes, des stress, des démangeaisons, même des jalousies. Tu jalouses les autres. Pourquoi? Parce que tu laisses la convoitise. Ça veut dire que Christ n'est pas ta fondation principale. Parle à Dieu ce soir. Il a dit qu'il va revenir prendre une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable, purifiée. Chara souffra de là. Chata pro de là.
Ereko faradisha. Ereboshat. Nazanga nyoso. Nazanga mbongo, nazanga nyoso, mais nazanga yesute. Que je manque tout, que je manque la notoriété. Que je manque tout, que je manque toutes sortes d'avantages, mais que je ne manque pas Jésus, que je ne manque pas Jésus. Parle à Dieu ce soir, parle à Dieu ce soir. Tu es en train de reconnecter. Bien-aimé, la foi authentique n'a pas de fondation. La foi authentique a une seule fondation. Cette fondation s'appelle Christ. Il n'y a pas de fondation dans la foi authentique. C'est la personne de Christ. C'est l'œuvre de Christ. Il n'y a pas de fondation. C'est Christ seul. C'est Christ seul. Quelle est la fondation de ta foi? Bien-aimé, si la fondation de ta foi est mélangée avec autre chose, ça veut dire que tu n'es pas dans la foi biblique. La foi biblique, la foi authentique a une seule fondation. C'est la personne de Christ. Christ seul. Chef Radela et Mikaroshika. Radofi Kireko Yamalia Tesable. Et l'abra de la cura cipro de la. Merekato. Après quoi cours-tu? Que cherches-tu? L'apôtre Paul disait: je cours après Christ parce que Christ s'est saisi de moi. Je prie que dans cette génération, que Christ, l'Esprit de Christ se saisisse de nous, que l'Esprit de Christ se saisisse de nous, afin qu'on puisse courir après Christ, pour Christ, seul pour Christ. Pourquoi sers-tu à l'église? Pourquoi veux-tu entreprendre ce business? Pourquoi? Quelle est ta motivation? Si Christ n'est pas notre fondation, Église, nous sommes à côté de la blague. Bien-aimé, chasse toute mondanité que le diable a commencé à imprimer dans ton cœur, dans ton style de vie. Une mondanité recouverte de parures spirituelles, mais une mondanité. Rakofaradia barakofa. Reba fa kate kata kata ketase. Terekete kete kete zipra de la. Eratakafi kate kalasi. Erabashat. Erabashat. Le temps est arrivé où les vrais adorateurs vont adorer le Père en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Ah, je veux être comme Jésus. Je veux être comme Jésus. Alléluia. Je veux être comme Jésus. Il est mon modèle. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Je veux être comme Jésus. C'est lui mon modèle. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Quand il marche là-bas en Galilée, il s'humilia, il est allé jusqu'à laver les pieds de ses disciples. À combien plus forte raison, moi, un homme né dans le péché, je veux être comme Jésus. Il est mon sauveur. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Je veux être comme Jésus. C'est lui mon modèle. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Quand il marche là-bas,
dans les rues de Jérusalem. Il purifiait les lépreux et il guérissait les malades. Il est allé jusqu'à ouvrir la tombe de Lazare. Après même 4 jours passés dans le séjour de mort, je veux aimer comme Jésus. C'est lui mon modèle. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Je veux être comme Jésus. C'est lui mon modèle. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Qu'on lui a proposé de sauver sa propre vie, il a refusé. Il a refusé parce qu'il pensait à Yannick qui était dans le péché. Alors ce soir, moi je veux lui ressembler dans mon service. Je veux servir comme Jésus. Ayacha, c'est lui mon modèle. Je veux servir comme Jésus toute ma vie. Je veux servir comme Jésus. Je veux servir comme Jésus toute ma vie. Je ne sais pas, j'ai à cœur qu'on puisse élever des prières en esprit pendant 2 minutes, juste 2 minutes. Ceux qui prient en esprit, prient juste en esprit. J'ai la certitude, parce que l'Esprit de Dieu me le dit, il y a une œuvre profonde qu'il est en train de faire maintenant dans le cœur de quelqu'un, dans l'esprit de quelqu'un. Ça ne va pas s'arrêter qu'à l'intérieur, cette œuvre. Ça va se manifester jusqu'à l'extérieur. Prie en esprit. Même ceux qui nous suivent, qui sont connectés, prie en esprit. Il y a quelque chose que Dieu est en train de faire. Christ au centre, Christ d'abord, Christ toujours. Et Kalebako Faradi, Radabako Faradi, Rekata Feketa Kamasha, Dadabakata Faradika, Karadabosh. Picarida fe la koya kia, la fe la kia kora ke la saradi, keretabakos, kota 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 keta kata 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 kase, rekatabo shata baba bosha, rikata fe la kora ti, Saint-Esprit, Esprit de Dieu vivant, Raifretalai prudegar. Amekalo si fereta. Ora dabashente. Je vois l'Esprit en train de rebaptiser plusieurs. Je vois du feu descendre sur la tête de certaines personnes. J'entends rebaptiser. Dieu est en train de ressusciter, de restaurer un feu. Raketefi karadia. Ratatatatata bokoseke. Il y a une lourdeur qui voulait s'installer, une confusion qui voulait s'installer, mais l'Esprit de Dieu, par son feu purificateur, ramène les priorités, le feu de l'Esprit. Rakatasikata. Prodekai fikaredai. Merci Saint-Esprit. Ya baba bosha. Ye kata fe la ke la si. La imeko la si pro de la. Rotefi que les soy. La baradi foradish. Merci Saint-Esprit. Oh, il y a une transformation. Ah. Est-ce qu'on peut garder silence un moment? Merci Saint-Esprit. Korabisha Faradia.
Garde juste silence, lève tes deux mains. Merci Saint-Esprit. Laisse l'Esprit faire son travail à l'intérieur. Merci Saint-Esprit. Un travail profond. Là où la main de l'homme ne peut pas arriver. La main de Dieu est en train de travailler maintenant. Saint-Esprit. Maintenant. 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 Il y a comme des flashs que le Seigneur est en train de libérer sur les yeux de plusieurs. Dieu est en train de restaurer à la vision des choses spirituelles. Mais il y a quelque chose de particulier. Je vois comme une antenne qu'on place au niveau de la tête de plusieurs. Merci Père pour la sensibilité spirituelle. L'Esprit de Dieu me dit qu'il est en train de planter une sensibilité spirituelle particulière sur la vie de plusieurs. Ils seront capables de détecter des événements très loin, très loin, très loin, très loin, à distance. Et dans la vie de plusieurs, ça a commencé un peu comme par des rêves. Cette onction va te toucher fortement. Parce que c'est une forte grâce prophétique. Parce qu'en cette génération, Dieu veut donner de l'avance à l'Église. Merci Saint-Esprit. Ça va être terrible. Il y a des antennes spirituelles. Il y a des détecteurs spirituels. Merci Saint-Esprit. Ratofi Karado Farade. Ratofa Karadia Baradish. Pekireko la manana na manela kafala. Ola fala dia barado fata. Père, nous sommes fatigués d'être surpris par les événements. Felarika fola sei koshata. Et il y a une portion pour toi. Bien-aimé, ce n'est pas un spectacle. L'Esprit fait son travail en chacun selon sa souveraineté. Reçois, 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 reçois. Chapradela et bradela. Ceux qui pensaient te surprendre seront surpris. Merci Saint-Esprit. Parce que quand Christ est le pilier, Paradushata profaradia, kabekarizante, Père, que l'huile du Saint-Esprit nous touche. Je vois du feu sur la bouche de ce frère. Merci Saint-Esprit. Rotafi la korabashente brokotosika. Rodegai baradi faladu. Pula fia foradeka. Ratu fekete sekete sekete. Rato faladia brodesha. Merci Saint-Esprit. Kabarado shata. Maratishete. Merci Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en train de libérer plusieurs de la puissance et de l'emprise de la sorcellerie dans les familles qui étaient surpris, enveloppés, contrôlés par une puissance de la sorcellerie. Tes études, ton travail, tes projets de mariage, contrôlés par des influences. Mais au moment où je suis en train de parler, le Saint-Esprit va libérer certaines personnes de cette influence-là. Merci Saint-Esprit. Je vois la main de Dieu en train de circuler. Bien-aimé, ne sois pas distrait. J'ai envie de déposer le micro, mais je m'excuse pour ce temps qui est passé. Mais s'il te plaît, ne sois pas distrait. Il reste 2 minutes. Il y a plusieurs qui seront libérés de l'emprise de la sorcellerie. Mais c'est une sorcellerie issue des familles parce que c'est descendu de lignée en lignée. Vraiment, c'est comme une culture. Et tu fais des rêves bizarres. Des rêves bizarres où tu vois des visages des gens que tu ne maîtrises pas.
Je vais compter jusqu'à 5. Merci Saint-Esprit. Seigneur, tu vas libérer cette jeune fille. Tu vas libérer ce garçon. Je compte 1. Je compte 2. Je compte 3. Je compte 4. Je compte 5. Allez, libère. Libère sa vie. Libère sa vie. Tu ne vas plus contrôler les circonstances. Je dis libère, 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 libère. Libère. Puissance de la sorcellerie. Toi qui contrôles ses études. Toi qui contrôles sa santé. Pour bouffer ses finances. Je dis libère. Sors. 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 Cette maladie qui vient de manière... Sors. 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 Je te menace au nom de Jésus. Rentre dans les lieux arides. Sors. Sors, sors, sors. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, tu as dit, si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Que la liberté de Christ s'attache à ta vie. Rato faradi abrodela fikaridash. Lokatafa karidai yeke. Reboko faradia bladefai bandele ketesa ya na 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 he na na ma na la ke la seda ye na la sifalade paigo shema tufa. Cette maternité qui est bloquée à cause de cet envoûtement, libère ses entrailles maintenant. C'est fini. 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 C'est l'héritage supérieur que Christ nous a donné. C'est l'héritage supérieur que nous avons en Christ. Cette liberté. À partir de ce soir, je déclare que ceux qui te surprenaient dans le malheur ne te surprendront plus. Au nom puissant de Jésus. Je déclare que ceux qui dominaient sur toi, à partir de ce soir, seront incapables de te saisir. La Bible dit, ainsi en est-il de ceux qui sont nés de l'esprit. Ils sont comme le vent. On entend le bruit du vent, mais on ne sait pas d'où il vient ni où il va. Tu seras insaisissable dans les radars de la sorcellerie, dans les radars sataniques, dans les radars des hommes méchants, dans les radars des occultistes. Tu seras insaisissable dans le nom de Jésus. Père, merci. Merci pour ta grâce. Seigneur, merci. Tu es Dieu. Seigneur, tu fais des miracles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Car tu es Dieu. Seigneur, tu fais des miracles. Nul n'est comparable à toi. Aucun autre n'est comme toi. Tu es Dieu. Car tu es Dieu. Seigneur, tu fais des miracles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable Est-ce qu'on à peut toi. donner une offrande d'acclamation à ce Dieu qui nous a donné un héritage supérieur? Est-ce qu'on peut faire mieux que ça pour celui qui nous a libérés de l'esclavage spirituel? Est-ce qu'on peut faire mieux que ça pour celui qui nous a donné mieux qu'un repos physique, mieux que le repos dans les choses matérielles, un repos spirituel et éternel? Le roi de gloire, incomparable. Gloire à Jésus. Père, ce soir, nous voulons t'offrir. Agrée nos offrandes, Seigneur. Nous le donnons avec des cœurs reconnaissants et humbles. Merci pour ton amour.